Jeux qui se sont passés pendant que j'étais à l'hôpital, il faut tourner la page là-dessus. Parce que l'essentiel, c'est qu'on est en train de rechercher un pays. Et quand on n'a pas de pays, tout ce qu'on veut là ne peut pas se réaliser. J'ai dit donc à mes parents, allez-y vous asseoir. Aujourd'hui, on est en train de chercher un pays. Je ne peux pas venir me mêler des problèmes de découpage territorial. Parce que si on le fait, c'est comme si je viens, tout ce qui n'est pas normal, avec quoi je ne suis pas d'accord, je remets en cause. Souvent on est d'accord, souvent on n'est pas d'accord. Donc je leur ai dit que tout ce qui s'est passé pendant que j'étais à l'hôpital, de biens, de coups, de double jeu, de crocs en jambes, il faut tourner la page là-dessus. Parce que l'essentiel, on n'avait pas de pays. On est en train de récupérer un pays aujourd'hui. Des Maliens sont en train de mourir. Il ne faut pas qu'on soit là pour faire des débats. Vous savez qu'en 2012, pendant que les soldats se battaient au nord, certains mouraient. Mais il y a des hommes politiques à Bamako qui faisaient des meetings pour dire aux soldats de ne pas se battre. Moi, il y a un militaire qui m'a dit que sa mère lui a téléphoné pour dire il ne faut pas te battre, les gens ne sont plus d'accord entre eux à Bamako. Démobiliser l'armée. Mais même aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés pour ça. Pour que les militaires se démobilisent. Or, nous avons pris la souveraineté de notre pays. Grâce à Dieu, grâce à notre armée, grâce au chef suprême des armées. Ça, c'est le plus important. Il y a quelques années, si on vous avait dit qu'on allait prendre Kidal, mais beaucoup de Maliens allaient dire que ça ne va jamais arriver. Même s'ils font des erreurs, si l'occasion se prend, il faut leur expliquer. Parce que nous, comme Kidal menait, tout ce qu'on fait là, je vous dis, c'est zéro. Le plan qui a été prévu là, c'est d'avoir des régimes dits démocratiquement élus, des gens qui ont des visas, ils voyagent, ils ont de l'argent, ils font leur publicité. Dans 20-30 ans, nous là, certains d'entre vous, tout le monde va disparaître. Et la partition programmée du Mali là va s'imposer. Moi j'ai rencontré une délégation des Nations Unies hier. Tous les chefs d'agents des Nations Unies en Afrique. J'ai fait 1 heure avec eux. C'est mes collaborateurs qui sont venus me dire d'arrêter de parler. Parce que je suis revenu sur toute la stratégie pour recoloniser l'Afrique. C'est là que je leur ai dit, le proverbe qu'il y a dans mon livre là, le mensonge qui parle tout le temps, il a toujours le dessus sur la vérité qui se tait. Tout ce qu'on nous dit qu'on fait dans notre pays, c'est du mensonge. Mais on ne peut pas s'en sortir. Nous avons eu la chance. Aye Mogo Soro, que j'ai appelé les monnaies Bodéon là, certains pensent que c'est une personne. C'est tous les militaires, tous les gens qui sacrifient leur vie pour le Mali. Ou les monnaies Banao. Et ni monnaie Borana. Il faut qu'on accepte aussi certaines insuffisances. Monnaie Borana. Donc il faut les encourager. Nous, il faut tout docker. Oui, fin docker. Moi, je vous ai dit, je suis convaincu d'une chose. Dans l'histoire du Mali, là, si tu te trompes de bonne foi, tu vas corriger. Mais si tu veux tromper les Maliens, virer de l'objectif pour lequel des Maliens sont morts, alors tu seras dément. C'est ça qui me nourrit, moi. Quand je vois beaucoup de choses qui ne vont pas, je dis non, il faut fermer les yeux sur ça. Parce que l'avenir du Mali, ce n'est pas ça. On est en train de faire l'histoire du Mali. Il y a qui sont dans des petits calculs politiciens. La délégation que j'ai reçue hier, c'est à la fin que j'ai su qu'un des patrons, il était soudanais. Je les ai arrêtés, ce n'est pas devant les micros. J'ai dit, je vais vous dire une chose. Le Soudan, on dit que c'est une colonie anglaise. En réalité, c'était les Égyptiens qui les colonisaient avant. On l'appelait le Soudan anglo-égyptien. Avant, c'était l'Empire ottoman. C'est l'un des plus grands pays d'Afrique. Ils ont décidé de diviser le Soudan. Et on a utilisé la religion. On a trouvé des dirigeants qui n'ont pas le sens de l'histoire. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont musulmans, on les a mis en conflit pendant plus de 20-30 ans. Ils ont fini par diviser le Soudan.
les chrétiens, les musulmans. Maintenant, les musulmans, là, ils ont continué jusqu'à ce qu'on est venu en 2019, la démocratie. On a vu des femmes, des jeunes dans la ville, on veut la démocratie. On a renversé le régime. Les civils se sont retrouvés avec les militaires, comme au Mali, dans la première phase. La deuxième étape, ils ont manipulé pour que les civils là et les militaires là ne s'entendent pas. Quand les civils sont sortis, c'était pour les militaires seulement. Ils ont tout fait au Blalanyowanao. Où est le Soudan aujourd'hui? Ils ont détruit le pays. Tous ceux qui ont marché pour la démocratie, les femmes et les enfants là, Oubeboulao, Dov Sara, les militaires sont entre eux. Ils ont détruit leur pays. Et c'était ça l'objectif stratégique. Maintenant, chacun se bat pour lui. J'ai dit aux Soudanais là, c'est ce que nous voulons éviter au Mali. C'est pourquoi nous voulons avoir une lecture de l'histoire. Maintenant, vous, ce que je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui ne sont pas normales effectivement. Moi, je vois beaucoup de choses anormales. Mais laissez ça passer. Historiquement, tout ça, ce n'est rien. Ce que l'histoire va retenir, c'est qu'il y a des hommes qui ont redressé le Mali. Que vos petits-enfants, certains d'entre vous seront vieux, vos arrière-petits-enfants, ils vont lire dans des livres ce qui s'est passé dans les années 2000, où le Mali était perdu. Qui étaient ces hommes qui ont pu amener la paix au Mali? On va citer des noms. Donc si certains font des erreurs aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'en faire les plus importants. Il faut aimer le Mali, il faut avoir une bonne lecture de l'histoire, soutenir le président de la transition et notre armée. Tout le reste là est secondaire. Tous les autres calculs là vont tomber à l'eau, Inch'Allah. C'est pourquoi je dis à tout le monde, les présidents maliens, les hommes politiques maliens, les présidents étrangers, les pays étrangers, tous ceux qui vont se mêler pour tromper les Maliens, pour détourner la lutte des Maliens, Allah te sera Doumao. Moi, je suis convaincu de ça. Donc, à partir de cela, il faut accepter beaucoup de choses et faire avancer. Les gens parlent. Moi, je sais le rôle que la jeunesse du MPR joue à côté de moi dans le M5. Je le sais. Et eux, ils travaillent avec leur maman, leur papi, pour comprendre. C'est eux qui les encouragent. Et comme Mamour Bouhari a dit, s'ils avaient des jeunes Guito ou Kumbesra, ils ont vu des jeunes engagés. Ni Nyemo Kumbesra, Guito de Kumbesra. Donc à partir de ce moment, ils sont tranquilles. Ils peuvent se tromper, dormir, se lever à midi, au lieu de se réveiller à 6 heures, parce qu'ils ont déjà préparé l'avenir. C'est ce que je veux que vous faites pour le Mali. Aimez votre pays, ayez le sens de l'histoire, soutenez nos militaires, parce que c'est eux, en réalité, la lutte là. Si on la perd de ce côté, c'est fini. Maintenant, il y a un combat économique pour nous étouffer. Mais ils ne savent pas tout ce que les ennemis du Mali préparent. Aujourd'hui, partout au Mali, l'armée peut aller. Mais ce n'était pas ça il y a 3-4 ans. Donc on veut décourager les militaires. Ils ont besoin du soutien de notre population. On veut mettre la discorde entre les dirigeants. Parce que je vous l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, dans l'histoire, chaque fois qu'on veut faire tomber un régime, il n'y a pas 2 voix, 10 voix, il y a 2. Premièrement, on coupe les dirigeants de la base pour que la base se révolte contre eux. La deuxième voie, c'est entre les dirigeants qu'on crée la discorde. Vous voyez au Soudan, au Bénin, Faga, chacun envoie des délégations pour se faire recevoir dans les pays parce qu'ils veulent se faire prévaloir. Alors que tout le monde est manipulé par des puissances étrangères qui donnent des armes à certains, ils donnent à d'autres. Vous regardez l'Afrique par exemple, sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Japon-Afrique,
sommet Corée du Sud-Afrique, sommet Amérique-Afrique, sommet Turquie-Afrique. Mais quelle est cette belle femme-là? Tout le monde veut être fiancé. Mais personne ne veut marier. Personne ne veut marier, mais tout le monde veut être un fiancé. Mais on vient, on fait des grands discours, on va donner 20 milliards de dollars. Parce que pour eux, les Africains, là, pour avoir un Africain, c'est l'argent, le pouvoir. Il n'a pas d'autre référence. Mais il faut qu'on ait une bonne lecture de tout ça. Pourquoi se truer vers l'Afrique? Parce que tout le monde comprend que l'avenir, c'est l'Afrique. Mais il faut que les Africains eux-mêmes comprennent qu'on fasse quelque chose pour nous-mêmes. Et c'est pour cela que vous allez remarquer, beaucoup se plaignaient de moi d'ailleurs, que c'est qu'à fouiller Yanabo, les prémices du gouvernement, c'est qu'à fouiller. Moi, je leur ai dit attention. Et je vous ai dit à plusieurs fois, beaucoup sont venus, ils sont mécontents. J'ai dit, vous savez, Ode Malikuro, il veut faire ce qu'il veut. Moi, j'ai regardé l'historique des présidents et des gouvernements qui ont dirigé le Mali depuis 1960. Au début et à la fin, chaque fois je lis ça pour voir comment se comporter, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Si d'autres ne lisent pas ça, c'est leur affaire. Mais nous, on a une responsabilité particulière dans la situation du Mali. Il faut que les gens comprennent ça. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'au Mali, ça marche bien pour tout le monde, quel que soit le parti. Parce que ce qu'on a fait, on a essayé de nous diviser, les militants des partis, des ceci, alors que ça ne profite qu'à ceux qui sont au sommet. Le reste, c'est la misère qu'on étend dans le pays. On fait des dons, on fait des cadeaux, on montre à la télé. Mais la dignité d'un homme, c'est quand ça marche dans son pays, il va travailler tous les matins à avoir son salaire. En ce moment, il est libre. C'est ce qui se fait dans ces pays-là. Ici, même quand une ONG donne un sac de riz, il faut qu'on montre à la télé. Mais ça n'existe pas. Les gens vont travailler. Les hommes qui sont dans l'informatique, les médecins, les hommes politiques, chacun vit de son travail. Et non pas quelqu'un qui prend tout, qui prive les autres de tout, après il vient leur faire de l'aumône. On veut habiter l'Afrique à ça. Nous refusons cela. Donc il faut que vous compreniez, tout ce que nous faisons là, c'est pour l'avenir, c'est pas seulement pour le présent. Il faut qu'on fasse. Il faut fermer les yeux sur certaines choses, sur certaines erreurs de certains acteurs de la transition. Mais il y a aussi des ennemis de la transition qui vivent des habits de soutien de la transition, qui sont connus de tous. Est-ce que quelqu'un peut venir dire honnêtement aujourd'hui que le principal opposant de la transition, c'est le Premier ministre? Mais les gens, on l'a vu dans les réseaux. Mais les gens qui disent ça, où est-ce qu'ils étaient avant le changement de régime? Cette lecture-là, beaucoup ne font pas. Comment des gens qui sont opposés jusqu'au 18 août, jusqu'au 24 mai, ben il faut que c'est le soutien de la transition. Donc, moi, parce que c'est l'avenir du Mali qui compte le plus, la stabilité du Mali. Moi, je suis au courant de beaucoup de jeux qui se font à l'intérieur du Mali contre des dirigeants, autour du Mali, contre notre pays, dans l'AES, contre l'AES. Le seul antidote, c'est la solidarité nationale et la force de conviction de notre peuple. Le jeune a parlé d'un mot qu'on dit prémisse clivant, mais ne be to ka fobei ambese ka do dakelen fe me ante bo dakelen fe be ebe jamana wari shwe soda sube faga abe wari shwe kata bla bankula cravate biki be mobile be voyager ambese ka bo dakelen fe chogodi ante bo dakelen fe o. Et puis un premier ministre, il n'a pas vocation à s'entendre avec tout le monde. C'est le président, le père de la nation. C'est lui qui parle à tout. Mais on fait un choix.
Même dans ce qu'ils appellent les démocraties là. Mais quand on vote, ceux qui gagnent, c'est leur politique qu'on impose. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont dans l'opposition jusqu'au jour où le peuple voit que les autres sont trompés. Mais un Premier ministre qui vient neutre, mais ça n'existe pas. Premier ministre neutre, sans odeur, sans saveur ni rien, mais le pays ne va pas avancer. En 2021, lorsque nous sommes devenus Premier ministre, mais il y en a qui disent qu'il faut faire les élections tout de suite. Pour pouvoir un président faible, à la suite de la fraude et de l'argent, que les autres vont manipuler. Mais moi, je ne peux pas être d'accord avec eux. On a dit non. Il y en a qui ont dit qu'il ne faut pas faire les assises nationales. C'est des soutiens de la transition ou Donendo. On les connaît au Mali. Mais les assises, c'est tout. Toute l'orientation politique du Mali, c'est les assises. Il y a des, comme vous les appelez, les ignares triomphants là qui s'élèvent. Ah, l'armée monte en puissance, mais rien d'autre ne marche. Mais c'est des ignares plus qui triomphent. Eux, ils ne triomphent pas seulement, ils montent sur l'État, ils crient, mais personne ne les entend. Mais les discours qu'on a tenus à l'ONU, ça, c'est pas les femmes. C'est au nom du président, c'est au nom du peuple malien. Ça, c'est pas la guerre avec les armes. On a présenté le programme du gouvernement au CNT en 6 semaines, au lieu de 6 mois ou 2 ans ou 3 ans. Les gens ont parlé beaucoup, mais là-bas, le président du CNT, il a pesé de tout son poids pour faire passer, parce que c'est ça l'autorisation qui a été donnée au gouvernement. Donc, si quelqu'un s'arrête aux critiques qu'il y a eu, il ne comprend pas. Moi, je retiens que c'est le président de cette institution qui a pesé de tout son poids pour qu'on ait l'autorisation. C'est ça qui est important pour moi. Le reste, les insultes qu'il y a eu, les gens qui ont des agendas cachés, là, je ne les écoute pas. Ou certains qui veulent se montrer juste parce que c'est diffusé en direct. Moi, je ne les regarde pas. Je regarde l'essentiel. Ça, ce n'est pas l'armée montée en puissance. On est allé aux assises. C'est les assises qui ont déterminé l'orientation du gouvernement, qui ont fait une feuille de route pour le gouvernement. Il y a des gens qui veulent balayer ça. Le 14 janvier, mais c'est vous qui êtes sortis avec les Maliens, le jour de la journée, la souveraineté retrouvée. Ça, c'est pas une affaire d'armée. L'embargo, la résistance à l'embargo, c'est que les opérateurs économiques, le monde des affaires, les soldats de l'économie ont fait. Ça, c'est pas l'armée. Tous ces agios de propagande, ces diplomates qui étaient là pour créer la discorde dans notre pays, qu'on a renvoyé proprement, faut y à l'aéroport. Mais ça, c'est pas l'armée. Ça, c'est pas. C'est vrai, il y a des militaires parmi nous, parce que les militaires, là, il y a un mythe. J'ai dit à tout le monde, les militaires là, c'est des civils qui sont habillés, qui ont des tenues militaires. Il n'y a aucune différence entre vous. N'importe qui entre vous peut aller à l'EMIA, il devient un militaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de promotionnaires. Donc, ce qu'il y a dans la société, là, il y a ça dans l'armée. On a tenu l'embargo. On a tenu contre l'embargo. Il y a des gens qui veulent effacer tout ça. Ah, l'armée monte en puissance, mais rien ne va. Parce que leur objectif, c'est de diviser les militaires et le gouvernement. Donc il faut un discours mielleux. Des gens qui étaient avec des tambours hier seulement avec l'ancien régime, ils changent maintenant de peau du tambour. Ils viennent nous dire que c'est le soutien de la transition. Et la stratégie, c'est la manipulation. Les cerveaux des Maliens pour les... Ou bien amener le Premier ministre à s'énerver et commettre des fautes. Ils n'ont qu'à attendre. Pour m'énerver là et commettre des fautes graves là, il faut se réveiller depuis la nuit. Hein. Les gens qui viennent se réveiller à midi, alors que nous on est sur pied depuis 5 heures. Où que c'est vous? Ils sont au tournant, ils attendent là. Nous on ne tournera pas. Hein. On va tout droit. Nous ne sommes pas de ceux qui clignotent. Nous ne sommes pas de ceux qui clignotent à droite, ils vont à gauche. Ou ils clignotent à gauche, ils vont à droite. Nous, on ne clignote pas, on va tout droit. C'est direct. Parce qu'il y a tous ces phénomènes que les Maliens doivent comprendre. Parce que tout le monde croit que l'Afrique, les Maliens, il faut seulement les manipuler.
la manipulation, il n'y a pas un autre objectif. Vous voyez le livre que j'ai écrit. Tous ceux qui ont écrit. Ah, pourquoi il a écrit maintenant? Ah, il a écrit ceci, le pays est en guerre. Mais moi, je ne suis pas dans les grains comme eux. Mon temps là, vous l'avez vu ce matin là, j'ai lu, j'ai écrit avant de venir ici. Le matin, j'ai fait mon sport, je traite mon courrier, je traite les dossiers du gouvernement, je donne des instructions nécessaires, le reste, je suis en train de lire et écrire. Parce que si tu ne lis pas pour comprendre l'histoire là, comment ça s'est passé là, bon, les gens ils comptent sur ça. Qu'on ne comprend rien, ambe warikola, fangankola, musoka aketoma, abe musokola, ainsi de suite, et puis abe nina jamanako. Moi je suis pas dans ça. Mais tous ceux qui sont levés, personne n'a attaqué le fond du livre. Parce que n'était galon dans machila. Et vous aussi ne mentez jamais sur quelqu'un dans l'objectif de le salir. Il ne faut jamais mentir. Il faut dire toujours la vérité. Il faut aimer le Mali, il faut aimer son armée, il faut respecter le président de la transition. Si vous faites ça là, le Mali va s'en sortir. Mais quand des gens se réunissent pour voir comment on va renverser le régime, comment on va démobiliser les militaires, comment on va faire ceci, comment on va faire cela, et quand on touche à un cheveu, on crie « Ah, démocratie, démocratie ». Ça, c'est pour nous tromper. Vraiment, je vous remercie pour ce que vous venez de faire. Vous savez, quand on travaille pour des gens, c'est toujours bon qu'ils te disent qu'eux aussi, ils voient ce que vous faites. Akanake sanji korowoshi quoi. Au moins, où ça donne du courage. Et ça nous rend plus obligés à vous, au M5, au gouvernement de transition et au peuple malien. Moi, la plupart de mes amis politiques, les défenseurs aujourd'hui, ils ne sont même pas dans le M5. Et dans le MPR, c'est des militants du M5. D'autres sont venus d'autres mouvements, d'autres ne sont même pas dans des mouvements, ils ne me connaissaient même pas. Parce qu'il faut se mettre au-dessus de ces considérations-là. Il faut voir qui est malien, qui aime le Mali, pourquoi les gens travaillent. Ça, c'est le plus important. Je voudrais donc vraiment vous remercier. J'ai été très long, mais il fallait que je vous fasse cette leçon-là. Parce que moi-même, vous allez remarquer toutes mes interventions depuis plus d'1 an. C'est long, certains s'ennuient, je fais exprès. Parce que je sais que quand les gens vont à la maison, là, chacun va prendre la partie qui l'intéresse et regarder. Mais moi, je dis tout, même si ça prend du temps. Parce que cet éveil de conscience, cette sensibilisation des populations, pour qu'ils comprennent, c'est ce qu'on n'avait pas. Il y a un pays où les autorités m'ont dit que depuis 2 ans, ils écoutent ce que nous disons, ce que nous faisons. Ça a permis une certaine prise de conscience. Parce qu'il y a des choses que les gens ne comprenaient pas. On explique pourquoi ça aujourd'hui. Donc ce que j'ai dit là, il y a à boire et à manger là-dedans. C'est long, mais chacun va prendre là-dedans ce qui l'intéresse. D'autres vont spéculer, il y en a qui vont sortir dans les vidéos aujourd'hui parce que c'est des cadavres ambulants. Ils sortent des placards seulement lorsque moi je parle. Ou vidéo pendant quelques jours, après jusqu'à la prochaine fois. Donc vraiment merci beaucoup. Et ce que vous faites, c'est très encourageant. Et vous avez beaucoup d'amis aujourd'hui qui ne sont pas impairs. Aujourd'hui, les 90% de mes soutiens ne sont pas du MPR. Mais il a fallu que vous vous tenez, que les gens puissent comprendre, les gens analysent, les gens remarquent, les gens observent. C'est au nom de tout cela que moi je vous dis beaucoup, un grand merci. Merci aux jeunes qui ont été un grand carburant pour moi. Merci à leurs mamans qui les ont soutenus. Merci à leurs papas et papis qui les ont laissés et les ont encouragés. Et dites merci aux gens du FSD, du M5. Parce que si vous suivez le cheminement, je ne suis pas devenu Premier ministre comme ça. C'est le jour où je vous ai dit que même si on va perdre, je vais aller avec Soumaïla Lassisi. J'étais le seul candidat aux élections présidentielles
qui n'a pas passé, qui suis allé avec lui. Tous les autres, Ben Moutira, Outara Fangan fait. Après, il m'a placé sa confiance. Il m'a pris comme intérimaire. Chaque fois qu'il n'est pas là, il me dit de faire le travail. Quand il n'est pas là, j'ai conduit la délégation du FSD. Il faut donc remercier les gens du FSD parce que nous de Danaya Sinsin quoi. Et j'ai été au M5 pour les remplacer. Tous les gens que vous entendez parler au M5 là, mais c'est moi qui ai donné leur nom. Il n'y a pas eu de vote pour les choisir. Le FSD m'a fait confiance et moi j'ai donné leur nom. Vote Chimatanoué où? C'est des histoires. Et au sein du M5, j'ai eu tous les problèmes. Il y a des jours où il y en a qui viennent pour m'insulter en réunion, pour me faire démissionner. Moi, j'ai vu ça maintenant. Il y a des gens que vous ne pouvez même pas imaginer qui me manquent de respect tous les jours. Même actuellement, l'objectif c'était de l'énerver, le faire démissionner. Un chef d'État africain m'a appelé un jour, il me dit, mais toi là, tu es trop radical. J'ai dit, mais qui n'est pas radical? Il a donné les noms des autres. J'ai dit, les autres, on n'est pas dans la même lutte. Eux, ils sont là pour autre chose. Donc, c'est cette confiance-là de Soumaïla, du FSD, du M5, qui a fait que les militaires se sont entendus avec nous. Moi, je ne suis pas allé par un vote ou courir aller à Koulouba, à Kati la nuit, ou venir voir des marabouts comme certains l'ont fait. Je suis resté et présidé nos réunions. Donc, c'est la confiance. C'est le FSD, c'est le M5 et après le CNSP. Vous savez que quand le M5 m'a proposé, quand le président est allé à Accra, quand il a dit le nom du premier ministre qu'il veut lui choisir, mais beaucoup se sont levés là-bas pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Les militaires aussi pouvaient venir ce jour-là pour nous dire, bon, il faut nous donner un autre premier ministre. On n'allait rien dire, on a été obligé de le faire. Mais ils ont tenu, ils ont dit aux gens, aux chefs d'État, celui-là, là, c'est le peuple qui l'a choisi. Donc on ne va pas le changer. Donc eux aussi, ils ont tenu bon. Nous, maçons, ils pouvaient changer et les gens allaient faire du bruit pendant quelques jours et puis c'est fini. Mais moi, ma conviction, c'est que si ça s'était fait là, on fait. Même aujourd'hui, tous ces gens qui crient là, quand Blagnowana, ils ont un objectif. L'autre, il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'on lui a dit, nous on donnait 3 mois qu'à Konyagami Malila. Mais maintenant qu'on est sûr que le premier ministre là va partir là, on a ramené à 1 mois. Kalo konomba benyagami. Sodasu bebo dobe sa dobe wuli me abitla ka nyagami bulu. Nyagami bulu. Mais je crois qu'il y en a qui... Ah, le président n'a qu'à prendre ses responsabilités. Depuis 2 semaines, j'ai dit que ni le premier ministre m'a démissionné avant ça. Je crois que certains vont attraper des crises cardiaques. Donc, il y en a que vous n'entendez plus parler d'eux. Mais il y a 1 semaine, 2 semaines, tous les jours. Oui, parce qu'eux, ils visent des objectifs à court terme. Nous, on est là pour le Mali. Tous ces minimum présidents d'Ogoya, il ne faut jamais croire qu'ils ont un lien avec nous. Jamais. Même les gens du M5. Le jour où on a fait le fameux meeting qu'on appelle le meeting de la honte, où les gens de l'ancien régime voulaient venir fricoter avec quelques militaires et faire un meeting soi-disant pour la Constitution. Quand Dieu a fait que ça a échoué, j'ai dit aux gens du M5, le président c'est comme le chef de famille. Naïa Fouakaketa, on va suivre. Deuxièmement, la réforme constitutionnelle, c'est une demande du M5. Ceux qui disent qu'ils soutiennent le référendum aujourd'hui, là, ils étaient contre. Donc faisons en sorte que le référendum passe. C'est ça notre victoire historiquement. Mais si à cause de la colère de ce fameux meeting de la honte où on a distribué de l'argent à des gens qui sont allés dire qu'ils ont donné au M5, je leur ai dit, le M5 n'a jamais pris de l'argent avec quelqu'un. On a distribué de l'argent, 20 millions, 100 millions, 50 millions à des individus.
qui sont allés tromper qui de droit. Est-ce que vous croyez que moi, j'allais tenir? Jamais. C'est la même situation qu'on vit aujourd'hui. Donc, comme président, il faut mettre là, Beki Joyorala. Sénégal, Sénégal, Sodasu Bekeleke, politiciens Bekuma. J'ai dit aux gens de l'ONU hier, prenez des suites et notez. On ne fait pas la politique comme vous pensez là-bas. Hein. Nous, on fait la politique noble. Naforak politique Mogo chez nous, c'est des truands, des escrocs qui trompent tout le monde. Netolade. La politique, c'est un art. Et c'était un prix le carpet pour nous. J'ai dit, il faut écrire. J'ai dit, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Le peuple malien aujourd'hui, ce qui est nécessaire pour lui, c'est avoir la paix et l'unité. Un gouvernement qui rend ça possible, ça c'est le gouvernement de Assimi Goïta, avec son premier ministre et les autres membres du gouvernement. On l'a rendu le possible là, on l'a rendu nécessaire. Et maintenant ils l'ont réalisé. C'est ça la politique. Donc l'équipe actuelle fait la grande politique pour la grande histoire. N'est pas dans les petits calculs comme ils appellent politique Mogo. Dès que tu dis quelque chose qui n'est pas politique Kokumala. Parce que si tous les escrocs du monde ont investi l'espace politique, il y a des gens qui n'ont rien sauf mentir, salir les personnalités. Ils ont tout eu dans ça. Ça ne développe pas un pays. Il faut qu'on en sorte. Et je voudrais vous remercier. Donc tout le travail de sensibilisation que j'ai fait là, c'est pour que vous compreniez quel est le sens de notre combat. Qui ne peut pas réussir sans vous. Qui ne peut pas réussir sans vos alliés. Qui ne peut pas réussir sans le M5. Qui ne peut pas réussir sans le FSD. Qui ne pouvait pas réussir sans la confiance de paix à son âme Soumaïla Cissé. Qui ne pouvait pas réussir sans la décision qu'on avait prise le jour à la veille des élections pour le suivre. Qui ne peut pas réussir si les militaires n'avaient pas tenu. Parce qu'on leur a fait toutes les pressions du monde, comme Premier ministre Sougandi, des chefs d'État qui avaient élu des gens à l'hôtel ici avec des sacs d'argent. Des gens sont venus ici, je les refusé de les recevoir. On m'a téléphoné de l'extérieur des gens qui étaient à l'hôtel avec des sacs d'argent. J'ai dit je ne vais pas. Mais ça les Maliens ne le savent pas. Mais il y en a qui ont fait des maisons, ils ont fait des villages, je ne sais pas. Parce qu'on pense que les Africains là, ils se manipulent. Donc, tout ce qu'il y a là, c'est grâce au courage des militaires. Les militaires là, est-ce que vous savez que s'ils avaient accepté de faire ce que les Occidentaux là voulaient, ils allaient les rester au pouvoir, il n'y a pas de problème. La preuve, s'il y en a qui ont fait des coups d'État, ils sont au pouvoir. Moi, il faut que c'est un coup d'État qui sont illégitimes parce qu'ils ont refusé. Parce que Koumba fait comme on est de bons Maliens là-haut. Tout leur tort, c'est ça. Je vous jure que si les militaires l'avaient accepté d'aller se mettre sous l'aile des Français là, ils n'ont aucun problème. Ils allaient faire 50 ans au pouvoir s'ils veulent. Faut que nous sorons. Faut ça. Donc, il ne faut jamais perdre de vue cet aspect-là. Gelea Mimbea ne doit pas nous amener à oublier cet aspect. La force du Mali, c'est d'abord vous. Quand je dis vous, les Maliens, leur engagement. La force du Mali, c'est la cohésion au sommet de l'État. La force du Mali, c'est le soutien des Maliens aux autorités de transition. La force du Mali, c'est le soutien des Maliens à leur armée. Alaka Barka Donounou Bella. À l'occasion de cette fête-là, je voulais que Dieu aide tout ce monde-là. Et que nous t'en fait si ça, do Sara, do Menena, Beturu Sife, ala Koubé Segi, Minou Besseka Segi, Minou Téambi ou Sarafan, ala Kahinoula. C'est tout ce que nous pouvons dire. Ça, vraiment, ça me va très droit au cœur. Je vous en remercie beaucoup. Il y a certains d'ailleurs que je n'ai pas vu depuis plus d'un an. Parce que audience ni audience de soro ou bedaso ou tene soro. Bon, c'est l'occasion de se saluer. Donc on va faire des longues séances de photos. Merci bien, monsieur le maître de cérémonie.